Des tourbillons révolutionnaires, des quantièmes perpétuels qui défient les siècles et plein d'autres complications. Bienvenue au sommet de l'art horloger. Aujourd'hui, on ne parle pas juste de donner l'heure, on parle de véritables chefs-d'œuvre. Comme vous le savez, l'édition 2026 du salon Watches and Wonders a fermé ses portes il y a quelques jours. C'est donc l'occasion pour moi de revenir sur mes coups de cœur dans une série de plusieurs vidéos. La première, celle-ci, étant donc sur la haute horlogerie à complications. Salut les amateurs d'horlogerie, c'est Olivier de Chronotempus. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir les plus belles nouveautés en haute horlogerie que j'ai pu découvrir à Watches and Wonders. Ferdinand Berthoud, Jaeger-LeCoultre, mais aussi plein d'autres marques. Alors lesquelles sont mes préférées? Les voici en vidéo. C'est parti! Nous voici donc à Watches and Wonders pour cette première journée et pour découvrir un grand nouveau Audemars Piguet. Pour sa toute première participation à Watches and Wonders, la maison du Bracius n'a pas fait les choses à moitié. Son stand est tout simplement magnifique, une véritable immersion dans l'esprit de la vallée de Joux. Si Audemars Piguet n'est pas arrivé ici avec des nouveautés totalement inédites, la manufacture a choisi de frapper fort en mettant en lumière ses pièces les plus prestigieuses sorties ces derniers mois. Et il y a bien une complication sur laquelle je devais m'arrêter. C'est leur tout nouveau calibre à quantième perpétuel squelette, le 7139. Pour abriter ce moteur d'exception, AP a décliné le concept sur deux pièces phares. D'un côté, l'incontournable Royal Oak de 41 mm, ici dans une version très technique mêlant le titane et le verre métallique BMG. De l'autre, une Code 1159 de 41 mm, ultra élégante en or gris 18 carats et céramique noire. Dans les deux cas, le cadran est en saphir. C'est ce choix qui permet cette transparence totale, offrant une vue imprenable sur l'architecture squelettée du mouvement. Parlons technique. Le calibre 7139 est une véritable démonstration de savoir-faire. Ici, la modernité des finitions saute aux yeux. Pour obtenir ce résultat, les artisans passent plus de 30 heures de travail uniquement pour le polissage des angles rentrants des ponts. C'est un niveau de détail qui définit la haute horlogerie. Malgré ses 423 composants, le mouvement réussit l'exploit de ne mesurer que 4,1 mm d'épaisseur. Côté performance, on est sur une fréquence de 4 Hz et une réserve de marche confortable de 55 heures. Il faut savoir que le 7139 est la version squelettée du calibre 7138 présentée l'année dernière. La grande révolution de ces deux mouvements, c'est que l'ensemble des réglages du quantième perpétuel se fait désormais via la couronne sans aucun outil externe. C'est un gain d'usage énorme pour le collectionneur et comme vous pouvez le voir à l'image, c'est aussi très pratique. Ce calibre 7138, identique techniquement mais non squeletté, continue d'ailleurs d'équiper les versions plus classiques des Royal Oak et Code 1159 au catalogue. Maintenant, direction Arminstrom, un horloger indépendant de Bienne, pour écouter ça. Ce que vous venez d'entendre, c'est la rencontre entre la science physique et la poésie horlogère avec la nouvelle pièce de chez Arminstrom, la Minute Répétiteur Résonance 1259. C'est à mon sens l'une des démonstrations techniques les plus impressionnantes de cette édition. Le cœur de cette montre, c'est le nouveau calibre ARR25. Sa particularité, il utilise la résonance, un phénomène rare qui synchronise deux systèmes de régulateurs indépendants.
grâce à un embrayage de résonance breveté qui relie les deux barillet en permanence. Arminstorm atteint une stabilité de marche et une précision hors norme. C'est fascinant à observer, les deux cœurs de la montre battent à l'unisson pour s'auto-réguler. Mais la manufacture est allée encore plus loin en greffant une répétition minute sur ce mécanisme déjà complexe. Et pas n'importe lequel. Elle utilise 4 marteaux pour produire une séquence de sonnerie Westminster complète. Côté cadran, on peut admirer le régulateur volant qui cadence la frappe des marteaux, et le petit détail qui change tout, c'est ce sélecteur à roue à colonne. Il vous permet de choisir entre deux modes, le mode On Time pour sonner l'heure réelle ou le mode 12:59 Anytime qui déclenche la séquence la plus longue, 12 heures, 3 quarts et 14 minutes, juste pour le plaisir de l'écoute. Malgré cette complexité folle, Arminstorm réussit à loger le tout dans un boîtier en titane de 42 mm pour seulement 11,70 mm d'épaisseur. L'architecture est totalement tridimensionnelle et ajourée, on plonge littéralement dans le mouvement. Chaque composant est décoré à la main, le polissage miroir sur les marteaux est saisissant, contrastant avec les platines satinées ou perlées, c'est une montre qui se regarde autant qu'elle s'écoute. Je vous emmène sur le stand de Patek Philippe où les nouveautés de grande complication étaient très nombreuses. Mais j'ai décidé de sélectionner la Patek Philippe Grande Complication 6015G-01 Celestia. C'est pour moi l'une des pièces les plus spectaculaires que Patek Philippe nous a présentées cette année. Cette grande complication impose sa présence avec un boîtier en or gris de 47 mm. Ses finitions alternant poli et satiné abordent des motifs sur les flancs qui rappellent directement l'esthétique des modules spatiaux. Mais le plus bluffant reste son cadran en saphir. Il nous offre une vue imprenable sur la voûte céleste de l'hémisphère nord, telle qu'on peut l'observer depuis Genève. La date s'affiche avec discrétion en périphérie via une aiguille rouge, laissant la vedette aux aiguilles bâtons évidés en or gris qui survolent littéralement les étoiles. Sous le capot, le calibre CLUCL LCSO est un monstre de 426 composants protégés par 6 brevets en cours de dépôt. Il anime des fonctions astronomiques rares comme le passage de Sirius au méridien, les heures précises de lever et du coucher du soleil et aussi la phase de lune. Et petite révolution, il intègre des correcteurs permettant de basculer instantanément entre l'heure d'été et l'heure d'hiver. Une véritable cathédrale astronomique qui prouve que Patek reste l'un des maîtres incontestés des complications célestes. On continue notre tour du salon ? On change radicalement d'ambiance avec un coup de cœur néo-vintage, la Angelus Tinkler 1958. C'est un hommage vibrant à l'une des premières montres à répétition automatique et étanche de l'histoire. Angelus ressuscite ce mythe dans un boîtier très élégant de 38 mm disponible en or jaune ou en acier. Le cadran est une petite merveille de sobriété. Blanc soleillé et bombé, il conserve ses index si particuliers. Regardez ces formes exclamatives à 3, 6 et 9 heures et ce 12 au style très moderniste. C'est pur, c'est typé, et ça rappelle immédiatement l'âge d'or du design horloger des années 50. Mais le spectacle est aussi auditif, une pression sur le poussoir à 9 heures et le nouveau calibre A600, il s'agit d'une répétition au quart. Il sonne les heures par des coups clairs et les quarts par des croches sur 2 timbres. Un mouvement qui ne sacrifie rien à la performance avec 70 heures de réserve de marche et une fréquence de 4 Hz. Une pièce qui prouve que la simplicité apparente cache parfois les plus belles complications. Allez, on part chez un nouvel horloger.
Pour célébrer ses 10 ans, la maison Ferdinand Berthoud nous livre ce qui est pour moi l'une des plus belles pièces de ce salon, la mesure du temps 1787, chapitre 1. Son nom rend hommage à l'ouvrage de l'horloger du roi, publié en 1787, un traité visionnaire sur l'amélioration de la précision des horloges marines. Ce chronomètre en or blanc de 44 mm est un concentré de haute mécanique. On y retrouve un tourbillon volant, magistral qui trône au centre, mais surtout un système de force constante par fusée-chaîne. C'est cette architecture qui garantit une transmission de l'énergie parfaite au mouvement. Le détail qui tue ? La seconde avec les remises à zéro pour un réglage d'une précision absolue. La force de cette pièce, c'est son mouvement inversé. Toute la complexité mécanique et les finitions main exceptionnelles sont visibles directement côté cadran. Chaque composant est une leçon de bienfacture, c'est de l'horlogerie de musée mais pensée pour le poignet. Jaeger-LeCoultre, c'est vraiment l'un de mes coups de cœur de ce salon, avec son sublime gyrotourbillon. C'est vraiment l'une des plus belles montres que l'on puisse voir, ainsi que sa répétition minute tourbillon ultra fine, qui est d'ailleurs la plus fine de sa catégorie. La première pièce que j'ai pu découvrir chez Jaeger-LeCoultre est une véritable prouesse de finesse, la Master Ibris Mechanica ultra fine minute répétiteur tourbillon. C'est simple, c'est la montre automatique à répétition minute et tourbillon la plus fine de sa catégorie. Le calibre 362 est un monument de micromécanique, 593 composants logés dans seulement 5 mm d'épaisseur. Pour réussir ce tour de force tout en restant ajouré, Jaeger-LeCoultre a utilisé des ponts en saphir brevetés. Mais le secret de cette finesse, c'est sa masse périphérique. Elle circule à l'extérieur du mouvement, libérant ainsi la vue totale sur l'architecture du calibre. Côté sonnerie, on retrouve des marteaux à trébucher frappant des timbres monoblocs. L'innovation majeure, c'est l'élimination des pauses silencieuses. Si aucun quart ne doit sonner, la montre enchaîne directement les heures et les minutes. Le tout est habillé d'un boîtier en or rose de 41,4 mm, ce qui concentre pas moins de 14 techniques de finition, de l'anglage au guillochage en passant par l'émaillage. Si la Master Ultra Fine était une leçon de finesse, la pièce que je m'apprête à vous montrer est sans doute la plus spectaculaire de toute l'édition 2026 chez Jaeger-LeCoultre. Voici la Master Ibris Inventiva gyrotourbillon à stratosphère. Une montre qui semble littéralement suspendue entre la Terre et l'espace, conçue autour d'un mécanisme qui défie les lois de la gravité. Le cœur du spectacle, c'est ce gyrotourbillon. On parle d'un tourbillon à 3 axes révolutionnaire qui ne pèse que 0,78 g. Sa mission, compenser jusqu'à 98% des effets de la rotation terrestre sur le réglage de la montre. C'est de la haute voltige chronométrique. Le voir évoluer dans sa cage à 6 heures est une expérience hypnotique. On oublie presque qu'il s'agit d'une machine mécanique. Mais le calibre 178 ne se contente pas d'être performant, il est sublimé par les métiers d'art de la manufacture. Le cadran est un festival de finition, guillochage complexe, émaillage grand feu et laquage profond. Regardez ce sous-cadran à midi qui affiche l'heure et les minutes. Le guillochage sous l'émail crée des reflets d'une intensité rare. Chaque détail semble avoir été pensé pour évoquer la courbure et les nuances de la stratosphère. Avec cette pièce, Jaeger-LeCoultre ne se contente pas de dominer la technique, ils atteignent une forme d'art absolu. C'est vraiment l'un de mes grands coups de cœur de Watches and Wonders. L'année dernière, j'avais été séduit par la version chronographe de la 1816. Cette année, Louis Moinet pousse le concept encore plus loin avec une pièce qui symbolise l'amitié entre deux génies, Louis Moinet et Abraham Louis Breguet.
Cette montre réunit leurs deux inventions majeures dans un seul boîtier, le chronographe et le tourbillon. Logé dans un boîtier très moderne en titane grade 5 de 40 mm, on découvre le calibre manufacture LM114. Ce mouvement à remontage manuel est une pure merveille de haute horlogerie, arborant un tourbillon volant à 6 heures. Le cadran argenté avec ses finitions rodiées est magnifié par de superbes aiguilles bleues à pommes évidées, le fameux style Breguet, qui viennent lier l'esthétisme au passé. Au-delà de la technique, c'est de la rareté qui définit cette pièce. Attention, c'est une édition ultra limitée, il n'en existe que 12 exemplaires à travers le monde. C'est une véritable pièce de collection qui rend un hommage vibrant aux racines de l'horlogerie française. Une rareté qui force le respect. Mais le salon n'a pas fini de nous surprendre, passons à la suite. Je vous emmène maintenant chez Parmigiani Fleurier, cet horloger qui propose des montres vraiment de haute horlogerie, fête cette année ses 30 ans avec de sublimes nouveautés. Attention, voici une véritable prouesse conceptuelle. Pour célébrer ses 30 ans, Parmigiani Fleurier présente une première mondiale, le chronographe mystérieux. Au repos, ce garde-temps ressemble à une simple montre 3 aiguilles, d'une élégance absolue. Seul un discret bouton poussoir à 7h30 trahit la présence d'une complication cachée. C'est ici que la magie opère. Lorsqu'on appuie sur ce monopoussoir, les 3 aiguilles rodiées se remettent instantanément à zéro pour lancer le chronométrage. Elle libère alors 2 autres aiguilles en or rose qui, elles, continuent d'afficher l'heure classique. C'est un spectacle fascinant. Les fonctions du chronographe apparaissent et disparaissent à la demande. Une nouvelle pression arrête la course pour la lecture et une troisième pression replace les aiguilles du chronographe exactement sur celles de l'heure. La complication s'efface, le cadran redevient pur. Derrière cette chorégraphie se cache le nouveau calibre PF053, un mouvement complexe de 362 composants qui utilise un triple embrayage vertical et 2 horizontaux pour gérer ce balai d'aiguilles. Il bat à 4 Hz et offre une solide réserve de marge de 60 heures. Cette pièce de 40 mm avec sa lunette cannelée iconique se décline en 2 versions, une édition en acier et platine au cadran Mineral Blue, guilloché, et une version somptueuse tout en platine 950 avec un cadran sablé. C'est sans doute l'une des manières les plus poétiques de réinterpréter le chronographe que j'ai pu voir à Watches and Wonders. Il y a 25 ans, Ulysse Nardin dynamitait les codes avec la Frick, une montre sans cadran, sans aiguille et sans couronne. Pour célébrer cet anniversaire, la manufacture va encore plus loin avec la Super Frick. On ne parle plus seulement d'une montre, mais d'un laboratoire mécanique porté au poignet. Au cœur du boîtier, le calibre UN235 est une prouesse de recherche et de développement. C'est un tourbillon orbital. L'intégralité du mouvement effectue une rotation complète en 1 heure pour indiquer les minutes. Imaginez l'énergie nécessaire pour déplacer 97% des pièces mobiles du cadran. Pourtant, grâce à son échappement constant et un système de remontage grinder ultra efficace, elle offre une réserve de marche impressionnante de 72 heures. Le boîtier de 45 mm en titane et carbone prend son inspiration dans l'aéronautique et les supercars. Toujours aucune couronne à l'horizon, on remonte la montre par le fond du boîtier et on règle l'heure en faisant pivoter la lunette. C'est brut, c'est technique, c'est du pur Ulysse Nardin. Quelle claque visuelle pour finir ce tour d'horizon. De la finesse des Jaeger-LeCoultre à la folie orbitale de cette Super Frick, la Watches and Wonders 2026 nous a prouvé que la haute horlogerie est plus vivante que jamais. Dites-moi en commentaire quelle est la pièce qui vous a le plus marqué parmi toutes celles qu'on a vues aujourd'hui. Si vous avez aimé cette immersion, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et surtout abonnez-vous à Chronotempus pour ne rien rater de nos prochains reportages à Genève et à Watches and Wonders.